La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est la mélancolie. Bien, chers téléspectateurs, nous voici à l'heure de la génération d'Élie. Ceci dit, en tout cas pour tout commencer, nous allons vous présenter nos excuses parce que mon invité, qui n'est autre que le pasteur Osée ici présent, et moi, nous avons laissé avec une certaine soif, certainement, et que vous comprenez que nous étions pris pour d'autres préoccupations, parmi lesquelles nous avons eu des investigations. Il fallait se déplacer de Pointe-Noire pour d'autres villes, pour aller mener des investigations suite à ce qui se passe dans les églises à l'extérieur de notre pays. Voilà. Donc, pour cela, c'est pour cette raison que vous avez constaté, n'est-ce pas, notre absence. Pour ce soir, chers téléspectateurs, j'aimerais, puisque nous avons fait une rediffusion tout dernièrement, vous allez d'abord continuer, en tout cas, veuillez m'excuser, parce que vous allez sentir qu'au niveau de la voix, et on a eu des attaques aussi physiques, comprenez, mais sauf que croire c'est vivre. Quand on a cru, c'est une vie, et vous savez que nous sommes toujours victorieux. Donc devant n'importe quel obstacle, on sait comment l'affranchir par le Saint-Esprit, qui est autre que Dieu Tout-Puissant. Alors donc je vais faire une petite lecture, puisqu'il y a eu ceux-là qui nous ont adressé leur message, ce que a enseigné ici, exhorté ici, le pasteur Osée. Donc ici nous avons une sœur, bonsoir papa, c'est le frère Dacia, depuis Louangili. Je suis très contente d'écouter ce message. Ça c'est le premier message que j'ai reçu la fois dernière. Bonsoir frère Obili, l'homme de Dieu fait une bonne œuvre de réveiller l'Église et recevez beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans la vérité. Ça, c'est encore un message. Bonsoir, je suis la sœur Kelly et je dis merci au pasteur. L'a bien dit-on, qui dit, dont doit nous parler, qui doit nous parler la vérité pour que nous puissions changer nos modes de vie, suivre la vraie parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Tu me rassures de là où je suis. En tout cas, c'est à vous, pasteur Osée, qu'on est en train de s'adresser. Hein. Ah oui, je vois. Alors, ici, c'est le frère Michael Ndouako. Bonsoir, c'est le frère Michael Ndouako. Ma question est que, pourquoi Dieu place ces gens de mauvais cœur et qui nous oblige leur système satanique? Je continue. Bonsoir, c'est le frère... Non, ça c'est le frère d'accord, voilà. Nous sommes presque... En tout cas, on va prendre que cela pour la limite de temps. Vous avez eu quelques questions que nous avons retenues. Donc voilà, ça c'était les préoccupations de nos frères et sœurs qui sont dans la ville. Donc je n'oublie pas le frère et la sœur Elena, Yvette Elena, de l'île Tabernacle, et que Dieu vous bénisse richement. Alors, donc, pour ce soir, c'est notre première émission en 2021, je crois. C'est la deuxième ou première émission, quelque chose comme ça, pour vous des émissions. Alors ce soir, pasteur Osée, j'ai un peu trop parlé. En tout cas, la parole doit vous revenir parce qu'aujourd'hui, on doit du réveil de l'Église, parce que c'est ça qui est un jeu, qui est, n'est-ce pas, du jour aujourd'hui. Depuis là que nous avons commencé, c'est le réveil de l'Église, mais on ne sait pas, est-ce que les gens comprennent que les vies de l'Église doivent se réveiller? Aujourd'hui, vous allez parler, je crois que, de culte de Baal. Et nous allons entrer dans le vif du sujet, alors que je salue tout le monde et suivez attentivement le pasteur Osée. Pasteur. Ok, vraiment, c'est décevant hein, face à ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. Bon, je ne suis pas surpris, hein, frère Obéli. La prophétie doit s'accomplir. Nous sommes au temps où ceux qui aiment la souillure doivent aimer la souillure. Ceux qui aiment la justice et la sainteté doivent aimer la justice et la sainteté. Donc, pour moi, quand je les entends, ça me fait du bien. Parce que la prophétie s'accomplit.
La prophétie s'accomplit dans le mauvais sens, c'est vrai, mais ça, ce côté-là doit s'accomplir aussi pour réveiller nous autres de se mettre en garde. Parce que quand nous lisons, nous sommes censés faire attention. Voilà pourquoi je dis, moi quand je vois leur déboire et tout ce qu'ils sont en train de faire, de mon côté, je me dis, il est temps que je me prépare davantage. Amen. Parce que je ne peux pas m'apitoyer là sur le sort de l'Église, que deviendra l'Église. L'Église ne s'égarera jamais. L'Église ne déraillera jamais. Car celui qui le conduit est le maître du jeu. C'est lui le gagne toujours, le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui conduit. Donc ce n'est pas un homme. Ceux qui s'égarent, ce sont les fils de la perdition qui s'égarent. Et c'est normal qu'ils s'égarent. Tu comprends, frère Obili? Parce que dans ce chemin de la croix, tous n'arriveront pas. Il y a ceux qui nous accompagnent juste. Ils sont là pour nous accompagner, pour nous fortifier au fait d'avancer. Et on avance. Donc c'est comme un chantier. Nous sommes devant un chantier que Dieu est en train de construire une maison. En construisant la maison, il y a du bruit au chantier. C'est pas calme, il y a du bruit au chantier. Vous entendez le bruit de marteau, des burins, vous entendez les perceuses, vous entendez les chants, vous entendez tout ça. Tout ce vacarme-là se fait dans le chantier. Mais à la fin, tout ce vacarme disparaît. Qu'est-ce qui restera? La maison. Vous comprenez? Donc ce vacarme-là a été là autour comme un décor pour booster le travail pour que la maison soit construite. Donc c'est ce que nous sommes. Nous sommes en train de nous construire dans ce monde avec l'aide du Dieu créateur. Maintenant, autour de nous, il y a de ceux qui sont du vacarme, d'autres c'est des bruits du marteau, d'autres c'est le bruit des perceuses, d'autres c'est... Vous comprenez? C'est tout ce monde-là. Mais à la fin, ce qui va rester, c'est la maison. Donc, mon frère Billy, on fait avec, car le Seigneur l'avait déjà prédit. Bon, nous allons lire, nous sommes toujours sur le réveil de l'Église, mais sauf qu'aujourd'hui, j'aimerais introduire dans ce réveil sur le culte de Baal et l'idolâtrie. Parce que nous parlons souvent, Baal, les prophètes de Baal, oui, mais quel a été le culte? Parce qu'il faut comprendre le culte là pour s'échapper. Élie de Tishbite, il s'est levé ce jour-là pour combattre ces prophètes parce que nous avons une lecture purement bornée ou égarée des choses par rapport à la façon de voir des Européens, parce qu'eux-mêmes aussi ont voulu européaniser la Bible, s'approprier la Bible juive. Voilà pourquoi ils ont fait de cela ce qu'ils ont écrit, dans leur traduction, mais sinon... Nous allons essayer de tirer quelque chose de là. Donc, je suis dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 21. Il est écrit, « Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois, sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit d'accord. Ok. Frère Billy, Élie dit, le Dieu qui répondra par le feu sera reconnu pour Dieu. Et tout le peuple dit d'accord. C'était un jour de grand dénouement. Élie voulait dénouer un nœud qui créait la confusion. Si vous regardez très bien, il est écrit que dans la livre d'Apocalypse que Élie reviendra et Moïse pour parler à Israël. Bon, c'est pas Élie et Moïse dans la chair, mais c'est l'esprit de Élie et l'esprit de Moïse qui descendra. Mais j'aimerais qu'on reste d'abord avec ce Élie de Tishbite, pour qu'on comprenne en fait quel était le vrai travail qu'il a fait. Il dit
Verset 24, puis invoquez le nom de votre Dieu, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple dit Amen. Mais bien aimé dans le Seigneur, il est quelque chose de très important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un temps critique. Il faut que le Seigneur nous donne un peu plus de sagesse, d'intelligence et de lumière afin de réveiller son peuple qui est influencé par des faux docteurs, des faux prophètes, les faux pasteurs, les faux évangélistes, les faux apôtres, ceux qui sont animés par les ténèbres. Mais vous allez comprendre avec moi sur quelque chose, parce que Israël est un peuple choisi, c'est l'horloge du monde. Si vous voulez mieux comprendre la Bible, observez Israël. Ne cherchez pas autre chose. Écoutez, lisez dans le sens que le juif voit, parce que les Écritures viennent des Juifs. Ça ne vient pas de l'Europe, c'est les Écritures juives. Et seules les Écritures, le juif qui t'aidera à lire avec la vision. D'abord, on a le grec, on a le... Non, le grec, les juifs, ils s'en foutent des autres langues. Le juif lit les Écritures dans sa langue hébraïque. Oui, parce que les Écritures dans la langue hébraïque, frère Billy, gardent son originalité. Maintenant, toute interprétation fait perdre à la chose que vous interprétez son vrai sens originel. Déjà, quand on veut transmettre, bon, en anglais on dit translate, c'est ce qui je me bats avec. C'est quand on veut on dit quoi? Convertir. Convertir, oui. Voilà, le français en anglais ou bien en hébreu, on fait perdre la langue hébreu quelque chose de très important. Donc voilà pourquoi nous avons du mal, nous les nations, à comprendre certaines écritures. Et nous avons fait naître beaucoup de fausses doctrines autour à cause de la mauvaise lecture de l'écriture et qui a commencé par ceux qui l'ont interprété. Vous comprenez? Donc c'est là que commencent les choses et c'est là où le train a commencé à dérailler dans la perspective de vouloir européaniser les choses. Donc dans le fond, si nous pouvons comprendre une chose, c'est qu'il est temps où nous sommes censés retourner à l'originalité. Essayez de voir les choses, pas de la manière que nous l'avions toujours entendu, pas de la manière que nous l'avions toujours vu, mais essayons de mettre en cause ce que nous prétendons avoir toujours comme vérité. Parce que si on le mettait en cause, si elle subsiste, ça veut juste me dire que c'est une vérité absolue. Parce que Dieu, en choisissant le peuple juif, il avait vu beaucoup de critères. Mais le critère le plus important, c'est la capacité de résister à l'épreuve jusqu'au dernier goutte du sang, sans renoncer qu'il est le Dieu créateur. Ça, c'est le peuple-là est l'unique à avoir cette position. Hein? Regardez bien dans toutes les épreuves qui sont passées, ils n'ont jamais renoncé à Dieu. Prends juste la Shoah, pendant qu'on Hitler les massacrait. Il y a de quoi se dire où est Dieu. Est-ce que nous sommes vraiment en alliance avec Dieu? Est-ce que vraiment nos pères avaient été vraiment croisés ce Dieu-là? Il y a de quoi se poser des questions. Mais quand vous les regardez, ils ont gardé la foi, l'assurance, l'espérance. Donc tout ce que ce Dieu-là avait permis, malgré la fournaise de l'épreuve. Or, très souvent, nous les nations, on boude, on raconte. Frère Billy, tu n'as pas été guéri, ça fait 3 semaines. Tu boudes, tu dis, je ne comprends rien. Là. Dieu, il est le ciel et le rein. Alors que tu n'es pas encore passé par une vraie épreuve. Donc, c'est des choses très profondes. La capacité de résister. Parce que Jésus, voilà pourquoi Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il prend le critère majeur qu'il voit le juif avec, que Dieu a communiqué aux juifs. Quel que soit ce qui arrive, quelles que soient les prédictions que j'ai faites, quel que soit tout ce que j'ai donné comme prophétie, quel que soit dans l'atmosphère, le climat dans lequel vous allez vous retrouver, le problème, en fait, ne regardez pas ce qui s'accomplit négativement, mais ayez confiance en moi qui vous ai choisi, que vous ne serez pas séduits. Donc, gardez son calme, restez, gardez son espérance dans le secours de Dieu. Ça, c'est des choses qui dépassent l'entendement. Parce que Job est passé par une souffrance. Pourquoi aujourd'hui qu'on parle de lui? Si Job dans la vie n'était pas passé par cette fournaise, on n'en parlera pas. Tu comprends, mon frère? Donc aujourd'hui, nous avons transformé la vision de Dieu. Nous pensons que quand tout est en paix, tout est calme, tout marche bien, nous sommes en communion avec Dieu. Non, on est en communion avec Dieu quand nos vies sont dans le trouble.
Il y a des vents contraires qui s'opposent à toi, des vents contraires qui s'élèvent comme toi. Et toi, de ton côté, tu es en train de tenir ferme, de garder ce que tu as reçu, dans le but de plaire à ton maître qui t'a appelé. Donc c'est ce caractère-là que l'Église est censée avoir aujourd'hui. Pour répondre à la question du frère dont tu as lu le message, voilà, qui se pose la question, pourquoi ces hommes sombres-là ne nous laissent pas tranquilles? Au fait, ils sont là pour t'aider à t'affermir. Ils sont comme un vent qui souffle sur un arbre. Quand l'arbre se penche de tous les sens, les racines s'enfoncent. Et l'arbre devient de plus en plus solide. Moi, voilà pourquoi je te dis au début, je suis content quand j'entends les vies des gens basculent et chamboulent. Moi, ça m'aide. Tu comprends, frère Billy? C'est dans cette perspective que je vois. Parce que je comprends, si eux se pervertissent, je dois encore me sanctifier. Je dois encore m'arranger. Mais c'est pas avec joie, ça fait mal. Ça fait mal, oui, ça fait mal. Parce que tu souffres. C'est comme tu as l'impression que le nom du Seigneur est bafoué. Le nom du Seigneur est écrasé. Mais à ce que je sache, Dieu lave son nom lui-même. Donc moi, ce que j'ai à faire, c'est de veiller sur moi. Tout en demandant son aide. Garde-moi afin que je n'arrive pas à traverser les limites comme les autres. Tu comprends, frère Billy? Donc, c'est dans cette perspective. Donc, ces vents-là qui s'abattent, au fait, l'Église se solidifie. Quand Jésus parlait qu'il y aura des guerres, des bruits de guerre, que la charité du plus grand se refroidira à cause de l'iniquité qui sera accrue. Donc, il voit maintenant l'Église. Que l'Église, ceux qui sont censés être de lumière, ceux qui sont censés être des âmes, devaient encourager les plus faibles, deviennent des pierres d'achoppement pour les plus faibles par rapport à la vie de désordre qu'ils vont commencer à vivre. Donc, un revirement. Tu comprends, mon frère? Donc, celui qui était un homme juste, un homme bon, un homme bien, craignant Dieu, d'un moment à l'autre, il devient un grand pervers. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est justement parce que la prophétie doit s'accomplir. Si tu ne t'obéis pas à Dieu, c'est en ce moment-là que la prophétie s'accomplira dans ta vie. Tout à fait. Donc, c'est dans cette perspective que l'Église doit comprendre que quand vous voyez ces pasteurs, ces prophètes, ces docteurs se livrer dans une vie de souillure, se taper le luxe, le monopole du péché, faire ce que bon nous semble, et qu'on ne peut pas les reprocher dans les assemblées, comprenez juste qu'ils sont du côté négatif de la prophétie. Maintenant, c'est à toi maintenant de ne pas te laisser être emporté dans ce côté-là. Ne te refroidis pas. Garde ta foi, garde ton espérance. C'est pas parce qu'eux ont failli que la parole de Dieu a failli. Non. La parole de Dieu reste vraie. Elle restera parfaite jusqu'à la fin. Mais les hommes sont faibles. Les hommes, c'est pas tous aussi qui iront au ciel. C'est pas, Jésus a dit, c'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, Seigneur. Vous comprenez? Qui seront enlevés. Effectivement. Donc, il faut qu'on accepte les réalités. Parce que Jésus l'a déjà dit. C'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, même ceux qui prêchent là, même ceux qui conduisent des assemblées, c'est pas tous qui vont rentrer au ciel. Je vais vous appuyer, j'appuie cet argument-là par une lecture que je viens de découvrir. Le livre de Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons commencer aussi au verset 4, non, au verset 3. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Amen. Au 4e, il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus, voilà, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Ah, voilà. C'est la même parole. Si Paul l'a vu depuis 100 ans, mais Jésus l'a vu avant lui. Il l'a prédit. Paul vient confirmer la parole du Seigneur Jésus. Vous comprenez? Et les autres apôtres aussi ont confirmé la parole du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous confirmons encore que ces faux prophètes-là, leur but, c'est de venir s'asseoir dans l'assemblée prenant la place de Dieu. Donc, ça devient l'idolâtrie. C'est là où nous revenons sur le culte de Baal. Donc, nous avions lu dans 1 Roi 18 sur Élie et Tishbite et les prophètes de Baal. En fait, le problème, c'est quoi? On
en ce temps-là, Israël était en train de clocher de deux côtés. Donc ils étaient un moment avec Baal, un moment avec Dieu. Donc ils n'avaient plus de position. Voilà. Donc ni froid ni bouillon. Ni chaud ni froid. Donc la Odyssée, l'état dans lequel nous sommes, était en plein Israël ce jour-là. Maintenant, comme ils étaient en train de se faucher de deux côtés, mais le prophète, sachant que on ne marche pas avec Dieu en étant à gauche et à droite au même moment, il faut faire un choix. Il est mieux maintenant pour les amener à faire un choix. Et aujourd'hui, frère Billy, je parle aussi dans le but de pousser le peuple à faire un choix, de choisir le pasteur, le prophète, le docteur, l'apôtre ou bien Dieu. Parce que ces hommes-là ne sont pas des incontournables. C'est des hommes, c'est des êtres humains sujets de faiblesse. Mais Dieu reste l'absolu. Ce jour-là, il dit, les prophètes de Baal sont ici. Moi aussi, je suis prophète de l'Éternel. Donc, il distingue. Tu comprends? Il y a un problème. Voilà. Il dit, vous êtes le prophète de Baal. C'est ce qu'il sent. Maintenant, lui dit, je ne suis pas prophète de Baal, mais je suis prophète de l'Éternel. L'Éternel qui est le Dieu de leur père. Mais tous sont les prophètes. Tous sont des prophètes. Ouais. Le problème c'est là. Nous sommes tous serviteurs de Dieu avec les faux. Ouais. Nous portons tous le même nom. Pasteur, prophète, docteur, apôtre. Mais tous ne sont pas vrais. Il y a des faux parmi eux. Donc si au temps de Élie de Tishbite, il y a eu des faux prophètes, aujourd'hui au temps de la fin de l'Église, il y a aussi des faux serviteurs de Dieu. Et les faux serviteurs de Dieu servent leur Dieu dans un culte. Et moi, c'est ce culte-là qui m'intéresse. Parce qu'il faut le reconnaître dans le culte-là. Le culte de Baal, c'est quoi? Pourquoi même dans l'Apocalypse, Dieu vient parler de Jézabel? Parce que Jézabel était la reine mère des prophètes de Baal. C'est elle qui les a introduits dans le but de suivre Israël. Maintenant, aujourd'hui que nous parlons, si ça nous poursuit jusqu'à dans l'Apocalypse, ça veut justement dire qu'il y a quelque chose de caché que Dieu est, qui est le culte de Baal. Voilà pourquoi, frère bien-aimé, Baal, d'abord, le mot Baal veut dire quoi? Baal veut dire maître. Le mot Baal veut dire maître. Maintenant, puisque le mot Baal veut dire maître, il faut qu'on comprenne de quel maître il s'agit. Vous comprenez? Aujourd'hui, frère Billy, Jésus dit, vous êtes mes disciples. Donc, lui était le maître. Vous comprenez? Donc, il faut chercher à savoir, quand on parle de Dieu aussi, de quel Dieu parle-t-on? Quelqu'un qui se met devant la chair, qui prêche, de quel Dieu est-il en train de parler? Parce que le culte dépend de la divinité dont vous parlez. Aujourd'hui que nous sommes en train de parler, nous avions beaucoup de problèmes dans les assemblées. Pourquoi? Parce que l'enseignement qui est donné présente un Dieu, mais lequel? C'est là que se trouve le problème. Parfois, c'est le Dieu de Baal, parce que tous disent au nom de Jésus. Tous disent au nom de Jésus. Tous disent, je suis apôtre. Tous disent, je suis pasteur. Tous disent, je suis prophète. Mais qui l'est et qui ne l'est pas? Mais Jésus, pour attirer l'attention, dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Frère Obili, c'est l'église qui est têtue. Les frères et les sœurs sont têtus. Ne veulent pas accepter la vérité en face. La vérité, c'est quoi? Dieu t'a donné les lunettes pour voir, reconnaître le faux et le vrai. Il dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Paul dit dans Romains, toi qui dis aux autres de ne pas sacrifier, de manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais tu en manges dans le secret. Toi qui dis ne dérobe pas, mais tu dérobes. Tu comprends? Il est en train de pointer les mêmes choses que Jésus pointait. Aujourd'hui, vous avez devant vous des pasteurs qui sont devenus des grands impudiques. Toutes les sœurs de l'église sont devenues son champ d'action, là où il vient se servir comme il veut. Mais attendez, qu'est-ce que c'est pas? Vous cherchez quelle réaction? Quelle lumière que vous cherchez pour reconnaître que c'est un faux pasteur? Mais ces œuvres le démontrent. Mais est-ce que c'est vraiment, pasteur, s'il vous plaît, est-ce que c'est vraiment une naïveté, une ignorance? Ou parce que quand vous dites face à Dieu a donné les lunettes, ça veut dire que Dieu nous a donné le discernement. Mais comment se fait-il que, ayant ces discernements ou alors ces lunettes, qu'on soit encore manipulé, comme venait de dire le frère de quoi? Vous savez,
Si on est encore manipulé, c'est parce que c'est un problème d'esprit. Et l'homme ne veut pas écouter ce que Dieu lui dit. Tu sais, frère Billy, le culte de Baal est un culte très dangereux. Et avec une forme d'innocence difficile à détecter que c'est le faux. Donc tellement qu'il y a une apparence très embellie de la piété, donc ça rend la chose difficile à discerner. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas expliquer tout le culte de Baal, mais nous allons juste introduire. Tout à fait. Et après, on va développer dans les jours à venir. Mais si, mon frère Billy, le culte de Baal est un culte, je dirais, très sournois. Et dans l'abus de l'innocence. En plus, n'oublie pas une chose, frère Billy. Pour que ces prophètes de Baal entraînent Israël, ça a été une ruse très fine. Parce que le Juif connaît les voies de son Dieu. Parce qu'il a le témoignage de ses grands-parents, il a le témoignage de son père, il a son témoignage à lui-même vécu avec le même Dieu, donc il sait discerner le Dieu-là. Mais ils se sont laissés emporter. Qu'est-ce qui les a entraînés à être emportés, mon frère? Pour qu'ils suivent le Dieu de Baal, qu'ils clochent de deux côtés. Tantôt il est avec Dieu, tantôt il est avec le monde. Vous comprenez? C'est là que se trouve le problème. Oh, pour que nous puissions encore voir ça dans sa finesse, il faut qu'on comprenne ceci. Que si les frères qui lisent et les sœurs qui lisent, qui comprennent, n'ont plus de force de sortir, ils doivent d'abord accepter. C'est le déni de croire ce qu'ils voient, qui devient une barrière pour eux pour prendre une vraie décision. Le déni de croire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont familiarisés, l'habitude de rester ensemble. Ils sont devenus des amis, Jonathan et Saoul, amis jusqu'à la mort. Au lieu de regarder ce que dit la parole, ils regardent ou elles regardent à l'amitié qu'ils ont tissée avec ces conducteurs-là. Alors que le fils et la fille de Dieu doivent regarder à ce que dit la parole. Quand la parole elle est bouleversée, je comprends par là que ça, c'est un faux prophète. Je n'ai plus le temps de faire de midi à 14h. Dieu révèle-moi par un songe. Il a dit, tu verras ses œuvres. D'autres ont reconnu des miracles mensongers dans des églises. Des gens qu'on a payé de l'argent qui viennent jouer des numéros. Mais ils sont là en train de faire des dénis. Ils sont toujours là. Il y a une énergie qui les assoupit. Pourquoi? Parce que d'autres utilisent aussi les petits fétiches. Frère Billy, qu'on ne te trompe pas, les faux n'ont pas de limite. Ils utilisent tout ce qui leur tombe sous la main, dans le but de garder la mainmise sur l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette soif-là de rester devant et de toujours être un sujet de scandale. Alors que Jésus dit, malheur à celui qui sera un sujet de scandale pour l'un de ses plus petits. Aujourd'hui, les conducteurs qui devraient avoir la crainte de Dieu en premier ne l'ont plus. Enfin, sur 10, 2 ont la crainte de Dieu. Mais le 8, il n'en a plus. Il se croit tout permis. Tout à fait. Donc, ils font des choses que tu ne peux même pas imaginer qu'ils peuvent faire. Ce qu'on entend d'eux, c'est pas ce qu'ils donnent. Ils font le contraire. Et ils ne sont... Quand tu les vois, il n'y a aucun remords. Aucun remords. Donc il est libre, c'est normal. En fait, c'est sa vie. Même pour se repentir. Ils ne peuvent pas. Mais c'est sa vie, mon frère. Pour lui, c'est normal. Il se dit chrétien et fils de Dieu. Voilà. C'est dans cette veste-là qu'ils sont en train de tromper plusieurs. Tout à fait. Maintenant, qu'est-ce que Élie voyait dans le culte de Baal, le vrai problème? Vous savez, quand Israël parle de l'idolâtrie, nous passons directement d'une manière purement des nations. Parce que les nations ont des idoles. Et nous voyons directement nos idoles à nous. Mais quand Israël parle de l'idolâtrie, il parle de ce que l'œil ne voit pas. Il va plus loin, parce que l'idolâtrie est spirituelle. C'est plus loin. Cette
cette chose-là, Constantin l'a même eu. Et lui aussi a travaillé dans le but que l'idolâtrie soit plus raffinée, difficile à distinguer. Et le même culte de Baal, Constantin l'a ramené après le départ des apôtres. Qu'est-ce qui se passe au fait? Le culte de Baal, c'était quoi? Se servir de Dieu pour ses propres besoins. Donc tu utilises Dieu à tes fins propres. Comme disait Paul, c'est le serviteur du ventre. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, frère Billy, tu peux avoir des idées nobles, des idées bien, mais cherche à savoir qu'est-ce que Dieu tire dans ces idées-là. Dès que tu remarques que c'est ton profit qui est en premier, ne mets pas Dieu à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nombreux viennent dans l'église, dans ces endroits de culte. Ils viennent avec des sujets bien. Seigneur, mon enfant est malade. Guéris mon fils. Ma femme est difficile à être conduite. Mes enfants, j'ai peur qu'ils deviennent des voyous. C'est des sujets bien, frère Billy. Quand tu quittes, Seigneur, j'aimerais apprendre à te servir, donne-moi plus d'onction. Quand tu regardes dans le fond, il y a une vanité. Il veut qu'on parle de lui, qu'il ait un nom. Il veut utiliser Dieu pour se faire connaître. Tu comprends? Tout à fait, oui. Donc, cette soif-là d'apparaître, d'être quelqu'un qui passe et tout le monde honore et respecte. Ils comprennent, s'ils utilisent Dieu, tout le monde va se soumettre et me respecter. Maintenant, c'est dans cette perspective que Élie voyait que le prophète de Baal a tourné l'enseignement. Utiliser Dieu pour ton profit personnel. Alors que Dieu n'est pas là pour être notre garçon de course. Dieu est là pour que nous puissions faire sa volonté. Tu comprends la différence? Tout à fait. Donc, quand il lui dit, vous clochez de deux côtés, ça dit que tantôt, tu utilises Dieu pour tes propres profits, et tantôt, tu veux chercher la volonté de Dieu. Alors que, donc tout ce que Jésus a dit même dans sa prière, quand les disciples ont dit, apprends-nous à prier, il a dit ceci, lorsque vous priez, dites que notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il n'y a là pas l'humain. Tout est concentré pour Dieu. Tout fait le bien de Dieu. C'est à la fin. Il dit, donne-nous notre pain. Garde-nous de la tentation. Tu comprends? Oui. Or, aujourd'hui, le message des églises, quand tu les entends, c'est comment réussir dans ses finances. Comment être un homme de succès. Tout est terrestre. Oui. Centré sur l'humain. Comment réussir dans son mariage. Voilà. Comment être un entrepreneur. Attendez, où est la place de Dieu dans tout ça? Et quand il parle au nom de Dieu, utilisez Dieu, vous verrez Dieu agira. Donc on veut utiliser Dieu pour leur propre profit. Mais c'est ça le culte de Baal, l'idolâtrie raffinée. Tu peux être avec le vrai Dieu, mais être idolâtre, sans te rendre compte. L'idolâtrie ne veut pas dire... Vous dites. Je répète, oui. Tu peux être avec le vrai Dieu, oui, et être idolâtre. Tu pries le vrai Dieu, mais tu es idolâtre. Sans que tu le saches. Mais c'est tellement très raffiné. Ah oui. C'est là où je ramène. L'idolâtrie, quand tu ne dis pas de l'idolâtrie, c'est utiliser Dieu pour ton propre profit. Pour une vaine gloire. Tu es idolâtre en ce moment-là. Ce que tu fais, c'est de l'idolâtrie. Or, Dieu, nous ne sommes pas censés utiliser Dieu, mais Dieu est censé nous utiliser pour sa volonté. Tu comprends? Donc, on nous détourne de la vraie objectif pour laquelle Dieu nous appelle. Dieu nous a appelés à le servir. Dieu nous a appelés à être à sa disposition. Pas que nous, Dieu soit à notre disposition. Non, le culte de Baal, c'était de transformer les choses à la manière humaine. Que l'homme, au lieu de chercher la volonté de Dieu, il demande à Dieu de le servir dans sa volonté.
Merci, je viens de recevoir un message. Oui, c'est un message de précision. Oui, les heures ont changé. Et vous savez que MCR TV a mené une nouvelle grille. Donc par rapport à cette grille, nous sommes présents devant vos écrans tous les jeudis à 20h15. À partir de 20h, soyez branchés. Et les samedis, rediffusion à partir de 22h. Donc pour cela, vous allez comprendre que effectivement, tout a changé au niveau de MCR. Ceci dit, c'est une nouvelle grille. Alors, donc, le téléphone est ouvert. C'est le 06 668 19 00. C'est le direct. Et je crois que c'est aussi le moment où pasteur Osé de communiquer le numéro. Après. Le téléphone, même après. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez poursuivre puisque nous attendons, en attendant les réactions des téléspectateurs, donc de nos frères et sœurs. Vous pouvez répéter votre numéro, hein? Oui, il faut que c'est le 06 668 19 00. Ça, c'est le numéro de la génération de l'I, le direct de la génération de l'I. Ok. Donc, pendant que les bien-aimés vont appeler, je dis... Le téléphone est ouvert, hein, je dis bien. Le téléphone est ouvert pour vos préoccupations. Donc, dans le fond, les prophètes de Baal amène une chose innocente. Mais oui, le mal dans ça, si Dieu garde ta famille, veille sur tes enfants, fais du bien à. Et oui, le mal dans ça, il a dit vous serez la tête et non la queue. On prospère. Nous avons déjà un téléspectateur en ligne. Comprenez le temps, vraiment. Merci pour votre préoccupation. Ok. Allez-y, passez, vous avez suivi. Vous savez, dans ce chemin, il y a différentes façons d'écouter et de comprendre. Tout à fait, oui. Nous avons toutes les bases possibles pour détecter le vrai et le faux. Je n'irai pas prier. Jésus n'a pas dit allez-y prier, il a dit tu verras les œuvres. Tu verras les œuvres. Juste les œuvres. Voilà, les œuvres de ces gens, ça te démontrera que c'est un faux. Donc, voilà, c'est tout ça qui fait que les gens ne sortent pas de l'erreur. Ils fabriquent d'autres solutions en dehors de la solution que Dieu lui a donné d'utiliser. Ah, donc il se crée voilà un chemin pour s'en sortir. Alors que Jésus a dit très clair, leurs œuvres te prouvera qu'il est faux. Mais on préfère aller chercher une face de Dieu. Mon frère Obili, je vais essayer de déposer encore un truc parce que pendant que les frères peuvent appeler, hein, le téléphone est ouvert. Dans le fond du culte de Baal, il y a cette façon de clocher de deux côtés chaque fois. Mais pensons toujours être en harmonie avec Dieu. Comme nous sommes presque à la fin, je ne vais pas trop tirer long, mais ce que je demanderais, c'est que chaque frère et sœur se tienne à la parole. À la parole. Et non à sa façon de voir, mais à la parole. Surtout que cette façon de voir est embrouillée voilà. par les verrous. Ah ben oui. Donc, prochainement, on va continuer. Mais pour l'instant... Par la grâce de Dieu, on va continuer, chers téléspectateurs. Nous voulons juste demander au pasteur Osé de déposer, n'est-ce pas, de vous communiquer son numéro de téléphone pour être en contact direct avec lui, pasteur. Ok, je suis au 06 437 49 24 06 437 49 24. J'ai aussi le 05 037 47 08 05 037 47 08. Voilà les deux numéros que j'utilise. On peut se communiquer, on peut parler, parce que l'émission, regardez, c'est un peu... Ok, c'est le frère, bonsoir, c'est le frère Lévi. Je suis content de vous recevoir, de vous revoir, et je dis merci au pasteur, car il est venu réveiller le peuple de Dieu. Ça, c'est le dernier message que nous venons d'avoir. Alors, en tout cas, il y en a encore certainement. Ici, là, non, je ne peux pas rappeler. Ne m'envoyez pas de colomie pour dire rappelez-moi, franchement. Nous sommes en direct, et le colomie, ce n'est pas pour le direct. Ce n'est pas ici, là, que je peux vous rappeler. Veuillez m'excuser. Entre-temps, que Dieu vous bénisse richement. On a suivi, n'est-ce pas, le pasteur Osé,
Et effectivement, chers téléspectateurs, mes sœurs, mes frères, c'est le moment de faire attention à ce que nous sommes en train de vivre, à ce que nous voyons. En tout cas, vous êtes c'est vrai que vous voulez bien parler, mais nous sommes à la fin de l'émission. Votre nom et votre prénom, s'il vous plaît. C'est M. Bemba Vélic. Oui. Je suis très ravi de pouvoir voir mon frère. Oui. Il sera même surpris de m'entendre au téléphone. Je suis aussi un ami à lui, on a fréquenté ensemble. Monsieur Osé, c'est votre petit frère Vélic Mbemba. Le fils à Monsieur Mbemba qui fait son professeur. Ok. D'accord, donc je voulais vous dire que je suis très ravi de le voir nous parler de cela. Je suis vraiment content. Que Dieu vous bénisse richement. Alors, voilà, ça c'est il est certainement une de vos relations. Alors, donc je disais, c'est le moment de se regarder et regarder devant la parole, car nous sommes hors de la parole. Et surtout, que le pasteur Osé vient de nous confirmer que c'est l'accomplissement des prophéties. Effectivement, lisons les Écritures, nous comprenons que c'est le temps de l'accomplissement. Alors, pour le briefing sur nos entretiens, nos interviews, nos investigations sur Madjingu, bien aimé, quand le pasteur Osé est en train de nous enseigner, c'est ce que nous avons vécu sur le terrain. Et nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que l'histoire part des églises. Et d'abord, les accusés pour donner les détails. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en Goyo, je n'oublie pas Yoshi, mon frère Yoshi et Chardin. Et je n'oublie pas mon coiffeur, n'est-ce pas Tony. Que Dieu vous bénisse à tous les oubliés qui sont en Goyo qui me suivent. Merci, que Dieu vous bénisse. La maladie n'est pas mon colis. La misère n'est pas mon colis. Le malheur n'est pas ma tasse de thé. La bonne santé, c'est la mon colis.